Shalom frères et sœurs, que la paix et l'amour du Seigneur Joshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous. On va prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te louons, nous te glorifions parce que tu es digne de louange et digne d'adoration. Tu es glorieux, tu es puissant, tu es redoutable. Toi qui parles à travers tes enfants et tu te manifestes. Papa, nous nous abandonnons entre tes mains. Que tout ce que nous allons donner comme message soit confirmé par ta parole, soit confirmé par ton Saint-Esprit. Sois glorifié, sois magnifié. Qu'à la réception de cette parole, Père éternel, que ton nom soit glorifié à jamais. Sois magnifié au nom puissant de Yeshua. Amen. Tika ngai nayembela yo, tika ngai nakumisa yo, tika ngai nasanjola yo. Maloba motu ye matinga motema, nalingi nabiesa yo, yo mabanzo ya motema nanga. Amen, amen, epai na yo. Tika ngai nakumisa yo. Tika ngai nasanjola yo. Hallelujah. Amen. Esengo elikia kimia Alléluia. Amen. Papa est merveilleux. Lui rendons toute la gloire. Jésus, sur une petite révélation que je vais vous apporter de la part du Maître qui m'a donné ça déjà. C'était au mois de mai. Je suis revenue d'un voyage où il m'a envoyé pour une mission à Kinshasa, qui s'est passé dans la douleur, mais il a veillé sur moi. Parce qu'il est merveilleux, il est puissant, il est redoutable. Il veille sur ses enfants, il les protège. Je peux vous dire que, bien-aimé dans le Seigneur, dans le danger, le papa, il est là. Je vis la main de l'Éternel dans ma vie et je le vois de plus en plus parce qu'il est fidèle. Quand il t'envoie quelque part, malgré les dangers, toi tu te dis je vais mourir, mais il est là, il veille sur nous et il est puissant. Nous l'aimons. Quand je suis revenue, ça sera encore un sujet où je vous parlerai et j'en ai déjà parlé. Quand je suis revenue au mois de mai, je rentre dans la maison, c'était dans la journée, je dépose mes valises, j'entends la voix du Seigneur me dire de me débarrasser de tout ce qu'il y avait comme statue, photo dans la maison. J'ai un peu résisté, comme tout le monde. J'arrive. Finalement, l'Esprit du Seigneur lui-même me saisit. Alors, fortement, il m'a saisi. J'ai commencé à tout arracher dans la maison, à casser, tous les tableaux, à les jeter. Et il y a 3 jours en arrière, j'étais dans ma salle de bain. Je venais de me laver et j'étais en train de me mirer, en train de mettre la crème. J'entends la voix du Seigneur me dire, arrête de t'admirer. Arrête de faire ta bouche comme ça. Tu es en train de t'admirer. Bien-aimé le Seigneur. Le Seigneur nous veut vraiment dans toute humilité. Il nous appelle vraiment dans toute humilité. Il ne veut pas des enfants rebelles. Il ne veut pas des enfants autant fiers. Il ne veut pas des idolâtres parce qu'on est des idolâtres. Je vais vous dire pourquoi on est des idolâtres. Quand nous sommes là en train de regarder nos photos, quand nous sommes là en train de nous regarder, oh ouais, qu'est-ce que je suis belle, ah, qu'est-ce que je suis bien habillée, oh là là, que mes enfants sont beaux, c'est de l'idolâtrie, le Seigneur me l'a dit. On s'admire. C'est mine de rien, on peut tout de suite basculer dans ce que le Seigneur n'aime pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est très exigeant avec nous parce qu'il nous veut nous amener quelque part. Hier, j'étais dans ma cuisine en train de faire à manger. J'entends la voix du Seigneur qui commence à me parler.
Des fois, c'est vraiment une façon que le Seigneur me parle. Il me parle en vision, en songe et par voix audible. C'est très, très audible. Vous transmettez toutes nos émotions, ça qui me dit, nous les mettons dans nos photos, eux, le statut, des tableaux, tout ça, tous ces genres de choses. En fait, on transmet nos émotions dans le tableau, dans le statut et dans nos photos. J'ai dit, tiens, en fait, le Seigneur m'explique la réaction qu'il m'a dit le mois de mai, de me débarrasser de mes photos. Et maintenant, il me répond, il me dit, voilà pourquoi. Il m'a dit, toutes les émotions en fait, qu'on a, on le transmet dans les photos, on les transmet dans le statut et des tableaux que nous exposons dans la maison. Donc, et je me suis dit, mais c'est waouh quoi. Le Seigneur ne fait jamais rien sans rien. Il te donne toujours, si ce n'est pas le même jour, plus tard, il te donne toujours l'explication de pourquoi. Et hier, il m'a donné l'explication de pourquoi il voulait que je me débarrasse de toutes mes photos. Avant de venir vers vous, pour vous transmettre ça, j'ai dit, je vais quand même parler un peu à un frère. J'ai appelé un frère hier depuis Kinshasa. Il m'a dit oui, il commençait maintenant à m'expliquer. Il m'a dit, mais quelqu'un qui fait son tableau, il sait en ce moment-là quelles émotions il avait en lui pour pouvoir faire ces tableaux-là, pour pouvoir peindre ces tableaux. Donc c'est pour ça que le Seigneur t'a dit, et je confirme, c'est pour le Seigneur t'a dit que toutes nos émotions, on les transmet. Toutes nos statues. Quand il était en train de faire son petit statut, il avait des émotions et des images de la tête qui lui trottaient. C'est pour ça qu'il vient mettre ça là-dedans. Donc, quand on dit qu'ils vont animer l'image de la bête, c'est vrai. Même les vidéos que nous regardons, faites attention, c'est des gens qui communiquent. Ils peuvent commencer à communiquer avec vous en esprit. Faites attention, frères et sœurs. Je suis en train de vivre, le Seigneur est en train de me révéler des choses que je ne pouvais même pas imaginer. Mais il y a des choses que je ne peux pas vous dire parce que le Seigneur m'a dit de ne pas le dire. Mais les jours où il trouvera un moyen de vous parler, vous aussi, il vous parlera. On transmet les émotions. C'est-à-dire que tous les gens qui sont de mauvaise vie, les gens qui sont satanistes, quand vous regardez leurs images, ils vous transmettent leurs émotions. Ils peuvent communiquer avec vous en regardant leurs films, en regardant leurs objets, en regardant. Parce que je vous dis que le Seigneur m'a amené aussi, il y a un mois en arrière, devant une vitrine d'un magasin. Il fait exprès. Des fois, il me dit, sors. Il commence à me balader dans toute la ville où je vis. J'arrive vers la vitrine. Je vois des objets, des statues, des trucs. Les objets ont commencé à parler. Les statues ont commencé à me parler. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Et je suis restée là 1 heure. Ils parlaient. Ils m'ont communiqué tout ce qui se passe dans cet endroit-là. Comment la nourriture est sale, comment c'est ça. On va animer l'image de la bête. Ils animent. Ces choses-là ont une vie, ont une portée. Il n'y a rien qui est anodin. Quand vous voyez quelqu'un venir poser ces images comme ça devant des vitrines, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un but. Ils communiquent. Les gens qui sont de l'intérieur communiquent avec ces objets. Nous pouvons être de l'intérieur de l'Éternel ou pas de l'intérieur. Ceux qui sont de l'intérieur du Seigneur, ils doivent savoir de quoi je parle. Ces gens communiquent. Faisons très attention. Il y a certains endroits où quand vous voyez certains statues, ne rentrez pas. Parce que ce n'est pas des endroits bien. Ils savent pourquoi ils ont mis là. Pour les initiés, ils savent. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit de ne pas prier avec des statues. Parce qu'on sait que dans le statut, on met... quand tu n'es pas encore mûr dans la foi, tu ne sais pas qu'on peut avoir un langage intérieur où le Seigneur peut commencer à t'expliquer. Mais sachez que ces objets-là ont une vie. Quand le Seigneur dit qu'on ne peut pas s'agenouiller devant le statut de Marie ou le statut de Jésus dans des églises qui ont des statues, ne le faites pas parce qu'ils ont une vie. Ils racontent quelque chose. Des fois, même la nuit, vous allez venir, vous allez le trouver en train de marcher. Faites très attention. Quand le Seigneur nous défend quelque chose, c'est très important, frères et sœurs. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention.
Parce que l'ennemi est rusé. Il sait que physiquement, on commence déjà à connaître que nous ne vivons pas seuls dans ce monde. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils animent maintenant les statues. Je l'ai vu, je l'ai entendu. Et le Seigneur révèle de plus en plus de choses. Quand on vous dit que l'air Dieu, ils prient les statues, c'est l'air Dieu, ils sont idolâtres. Ce n'est pas parce que les statues, ils savent que la nuit, le matin, les statues là parlent. Vous comprenez un peu? On doit faire attention, bien-aimés, là, des Seigneurs. Nous devons rester vigilants parce que l'ennemi rôde. Nous devons rester vigilants parce que l'ennemi ne nous laissera pas tranquilles. Quand on dit qu'on entend, on voit ces choses-là bouger, on voit ces choses-là parler, les gens nous prennent pour des fous. Ce n'est pas la folie. C'est vrai, moi je l'ai entendu. Toutes les choses, même de l'eau, moi je ne dirai pas plus, j'aurai le temps de vous parler. Même de l'eau, les arbres, ils animent. Ils passent des messages à travers leurs films mensongers. Ils passent des messages. Quand une image ne peut pas rester là comme ça sans rien, ces images-là parlent. Tu prends l'image commence à te parler. Tu dis, mais c'est quoi cette histoire? C'est un autre niveau de chrétienté. C'est un autre niveau de spiritualité que le Seigneur peut vivre avec vous. Mais quand on vous dit de faire attention aux images, aux films, à tout ce qui se passe à la télévision, aux statues, c'est vrai. Tu arrives dans des maisons où tu trouves les statues des ancêtres. Vous pensez que c'est anodin, mais ces ancêtres sont là. Ils sont en train de vous regarder. Ils disent, des fois, il y en a qui mettent là pour qu'ils veillent sur nous. Mais ils ont une vie. Cette photo a une vie. Quelqu'un qui est mort, tu prends sa photo, tu enlèves. Tu n'as plus besoin d'être tout le temps avec sa photo. Ce n'est pas bon. Parce que tu gardes l'esprit. S'il avait des esprits mauvais en lui, tu gardes son esprit là. Qui va commencer à vous tourmenter à la maison et vous comprenez pas pourquoi. Faites très attention. Que l'Éternel veille sur vous. Que j'espère que cette parole que je suis en train de vous faire passer va vous ouvrir la conscience, va vous ouvrir les yeux spirituels, va vous aider à comprendre ce que je suis en train de vous dire de la part du Seigneur qui m'a montré toutes ces choses pour pouvoir vous communiquer, que vous sachiez qu'on vit dans un monde qui est déjà pourri et que l'ennemi a déjà tout acquis. Rien n'est à nous parce qu'on n'est pas de ce monde. Ne nous réjouissons pas de vivre dans ce monde. Réjouissons-nous parce qu'un jour, papa va venir nous chercher. Shalom, shalom. Que la gloire du Seigneur soit avec vous. Et sa grâce.